Bienvenue à tous et merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici le titre. 6 nouveaux secrétaires permanents adjoints nommés au PPRD par Emmanuel Ramazani Shadari. Le parti présidentiel s'est mis désormais en ordre de bataille pour gagner les prochaines élections. Ce n'est pas tout. Tundaya Kasenda et Micheline Kilumba intègrent également le bureau politique dont la composition intégrale sera annoncée dans les prochains jours. Et puis l'UDPS Limited tiendra son congrès extraordinaire du 30 au 31 mars à son siège de Kinshasa. Jean-Marc Kabunda Kaboul, qui en a assumé l'intérim à la présidence, indique que ce congrès devra à son issue faire connaître les successeurs de Etienne Tshisekedi. Parmi les candidats l'on cite Félix Tshisekedi et David Moukeba. Enfin, Rex Tillerson, secrétaire d'État américain, a été limogé par Donald Trump et sera désormais remplacé par Mike Pompeo, actuel directeur de la CIA. Même si rien n'a filtré jusqu'ici du motif relatif à ce limogeage, d'aucuns estiment que le président américain Donald Trump et Rex Tillerson avaient des divergences sur de nombreux dossiers. Après le rassemblement El Kassavoubou, c'est le tour du panel d'experts de la société civile d'exiger le départ du Premier ministre Bruno Tshibala. Pour cette structure, la démission de Bruno Tshibala permettrait de préserver l'image et la dignité de la République, a rapporté Dieudonné Mouchagalusha, coordonnateur de ce panel. Il a reproché à Bruno Tshibala le népotisme, les bagarres, la mauvaise gestion et l'incompétence. Il a exhorté sa famille politique à proposer au chef de l'État un autre candidat Premier ministre qui permettra au pays de cheminer vers les élections libres et transparentes. Réagissant à cette démission, le conseiller principal chargé du collège diplomatique et la coopération à la primature, Alfred Ndinga, a estimé que la démission du Premier ministre est inconcevable. Pour lui, le gouvernement Tshibala a reçu une mission qu'il exécute valablement. 6 nouveaux secrétaires permanents adjoints ont été nommés au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD le mardi 13 mars 2018 à Kinshasa. C'est dans le but de gagner les élections à tous les niveaux que la famille politique du chef de l'État a rendu public son gouvernement de combat qui sera dirigé par les secrétaires permanents Ramazani Shadari, un gouvernement qui tient compte de toutes les grandes sphères géopolitiques du pays. Il s'agit de Willy Bakonga, Ferdinand Kambere, José Ngopos, Kassongo Mwadianvita, Béatrice Lomeya et Jacqueline Pembe, répartis dans 6 provinces selon l'ancienne configuration du pays. Cependant, Tundaya Kasenda et Micheline Kilumba intègrent le bureau politique dont la composition intégrale sera annoncée dans les prochains jours. Janine Mabunda devient quant à elle présidente de la Ligue des mamans en remplacement de Tchalamouana. La Ligue de jeunes devrait aussi connaître un remaniement, a annoncé le secrétaire permanent du PPRD. Ramazani Shadari explique que ces restructurations sont voulues par l'initiateur du parti qui entend donner la victoire au PPRD aux prochaines élections à tous les niveaux. Les présidents de l'Union pour la Nation congolaise UNC, Vital Kamerhe, et le président du Rassemblement LMT, Félix Tshisekedi, se sont rencontrés le mardi 13 mars 2018. Cette rencontre s'inscrit dans la perspective de la création d'une coalition électorale, a affirmé Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi, de son côté, a parlé d'un partage d'informations sur la situation politique de l'ère, histoire de prendre la température de la situation après son absence de plus d'un mois. Il s'y est de noter qu'avant cette rencontre, Vital Kamerhe avait échangé avec une délégation du PALU et du MLC pour examiner la possibilité de former une plateforme électorale commune qui doit gagner les prochains scrutins. Succession d'Etienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Limited tiendra son congrès extraordinaire du 30 au 31 mars 2018 à Kinshasa, au siège du parti. Selon la décision signée par le secrétaire général faisant l'intérim du président du parti, Jean-Marc Kaboun, le congrès extraordinaire de l'UDPS Limited doit donc aboutir à l'élection du successeur d'Etienne Tshisekedi. Au total, 617 délégués du parti et 100 invités sont attendus à ces assises, dont le budget s'élève à près de 170 000 $ américains. Un montant qui doit provenir des cotisations des militants et cadres du parti. Les critères pour être candidat président de l'UDPS sont connus. Être de nationalité congolaise, être membre de l'UDPS depuis au moins 20 ans, justifier des niveaux d'études égal au moins au graduat et d'une expérience professionnelle et politique
prouvé à travers un parcours régulier au sein de l'UDPS. Plusieurs candidats se sont déjà déclarés, parmi lesquels Félix Tshisekedi et David Moukeba. Initialement prévu du 26 au 27 février 2018, ce congrès avait été reporté en raison de la marche du CLC du 25 février dernier. Pour lutter contre les exactions qui se commettent dans les territoires de Djungu en Ituri, la MONUSCO apporte son appui logistique au FARDC. Une affirmation faite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour les opérations et l'état des droits en RDC, David Grisley, au cours de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Henri Mova, en séjour en Ituri. La MONUSCO s'est dit prête pour déployer son appui logistique afin de faciliter les efforts engagés par les autorités militaires congolaises. Ainsi, pour donner l'accès facile sur le terrain à problème, la réserve de la MONUSCO, qui est basée à Kisangani, va devoir rester encore pour une durée nécessaire. Du reste, David Grisley et le ministre Henri Mova ont longuement discuté sur le rôle que la MONUSCO peut jouer dans la résolution des conflits avec l'équipe des affaires civiles de la mission onusienne. 41 personnes ont perdu la vie suite à une attaque de personnes non identifiées dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mars 2018 en territoire de Djungu dans la province d'Ituri. Ces massacres ont été perpétrés dans plusieurs villages d'Ebaema, notamment Kayuba, Djoedjibi et un autre village, Ngaliko, dans la localité de Walendu Tachi. Selon Jean Bosco Lalo, président de la société civile de la province d'Ituri, il ne s'agit là que d'un bilan provisoire après cette attaque perpétrée par des assaillants qui n'ont pas été rattrapés par les forces de sécurité. Il a ajouté que la situation reste tendue actuellement dans cette partie du pays. De son côté, le gouverneur de cette province, Abdallah Penembaka, évite tout commentaire sur ces tueries et attend les rapports officiels des autorités militaires sur place. Le président américain Donald Trump a annoncé le mardi 13 mars 2018 sur les réseaux sociaux le remplacement à la tête du département d'État de l'actuel secrétaire d'État Rex Tillerson par Mike Pompeo, jusqu'alors directeur de la CIA. Le désormais ex-patron de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a appris son limogeage juste à sa descente d'avion en provenance d'Afrique. Aucune cause qui motiverait ce limogeage par Trump ne lui a été formellement signifiée. Mais il a toujours été de notoriété publique que Donald Trump et Rex Tillerson avaient des divergences sur de nombreux dossiers. La proximité entre le président américain et son nouveau chef du département d'État, Mike Pompeo, ne fait, quant à elle, aucun doute. C'est quelqu'un qui lui est très fidèle. Sa récente intervention à la télévision américaine, où l'ex-patron de la CIA avait pris la défense de Donald Trump, dont la santé mentale était discutée, est une des preuves de sa loyauté au président américain. Sa nomination au poste de secrétaire d'État pourrait être une façon de le remercier selon les observateurs. Après avoir été nommé au poste du secrétaire d'État, Mike Pompeo, ex-directeur de la CIA, va céder sa place à Gina Haspel, l'actuel numéro 2 de l'agence. C'est inédit dans l'histoire du pays, puisque c'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste. Mais celle-ci fait l'objet de critiques pour son passé sulfureux. Accusée de torture des prisonniers dans des prisons secrètes, Gina Haspel a justement dirigé une des prisons secrètes en Thaïlande, où des suspects étaient soumis à des interrogatoires poussés, tels que des simulations de noyades. La nomination de Mike Pompeo à la tête de la diplomatie américaine et de Gina Haspel à la tête de la CIA pourrait ainsi illustrer une radicalisation de la politique étrangère des États-Unis. Si Rex Tillerson était porté sur une défense intégrale des intérêts américains, il était ouvert à la possibilité du dialogue. À l'inverse, l'ancien patron de la CIA, Mike Pompeo, est plus favorable à la résolution des conflits par la force. En vue de la promotion de l'égalité homme-femme dans un certain nombre de pays africains dont la RDC, le Canada s'engage à débloquer 600 millions de dollars américains. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur canadien Nicolas Simard le mardi 13 mars 2018 à Kinshasa au cours d'un forum organisé en marge du mois de la femme. Le Canada reste déterminé dans son engagement en faveur de la RDC pour répondre aux besoins le plus immédiat et dans une perspective
perspective à plus long terme d'identifier les éléments qui permettront le développement durable de la RDC. Ainsi, l'organisation du Forum sur l'égalité entre l'homme et la femme en ce mois de mars a offert réciproquement aux participants tant diplomatiques, nationaux qu'internationaux, une occasion pour partager les connaissances, les leçons et les meilleures pratiques pour une intégration effective de l'égalité entre les sexes dans les différents programmes financés par le Canada en RDC. En somme, Nicolas Simard a estimé que les échanges découlant de ces forums pourront permettre d'identifier la meilleure façon de maximiser la participation de la femme, de la fille et de l'adolescente dans les initiatives congolaises respectives pour le développement durable de la RDC. La Ligue nationale de football, l'INAFoot, a révélé le lundi 12 mars 2018 le calendrier de la phase allée du play-off de la Vodacom Ligue 1. Elle débutera du 21 mars et se disputera jusqu'au 10 mai 2018. 7 stades ont été sélectionnés à travers les pays pour accueillir ce match du play-off, notamment le stade de Martyrs de la Pentecôte et Tata Raphaël à Kinshasa, le stade du TP Mazembe et Kibasa Maliba à Lubumbashi, le stade Joseph Kabila à Kindu, les Volcans ainsi que le stade Amani au Kivu. Cependant, le calendrier à peine publié suscite déjà une certaine polémique dans les milieux sportifs congolais. Selon une certaine opinion, ce dernier sera respecté. D'autres par contre estiment qu'il ne le sera pas, vu que parmi le club programmé, certains prennent part aux compétitions africaines de clubs, entre autres les TP Mazembe, le Maniema Union, l'SV Club et le Daring Club Motema Pembe. Retenez que ce calendrier fixe le derby quinois SV Club DSMP pour le 15 avril 2018 au stade de Martyrs et les derbys louchois entre les TP Mazembe et Lupopo un jour avant, soit le 14 avril 2018. Voici le rappel de titre. 6 nouveaux secrétaires permanents adjoints nommés au PPRD par Emmanuel Ramazani Shadari. Le parti présidentiel s'est mis désormais en ordre de bataille pour gagner les prochaines élections. Ce n'est pas tout. Naya Kasenda et Micheline Kilumba intègrent également le bureau politique dont la composition intégrale sera annoncée dans les prochains jours. Et puis l'IDPS Limited tiendra son congrès extraordinaire du 30 au 31 mars à son siège de Kinshasa. Jean-Marc Kabunda Kaboun, qui en a assumé l'intérim à la présidence, indique que ce congrès devra à son issue faire connaître les successeurs de Etienne Tshisekedi. Parmi les candidats l'on cite Félix Tshisekedi et David Moukeba. Enfin, Rex Tillerson, secrétaire d'État américain, a été limogé par Donald Trump et sera désormais remplacé par Mike Pompeo, actuel directeur de la CIA. Même si rien n'a filtré jusqu'ici du motif relatif à ce limogeage, d'aucuns estiment que le président américain Donald Trump et Rex Tillerson avaient des divergences sur de nombreux dossiers. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir laissé vous informer et à la prochaine. Heureux mercredi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse, journal paru en ligne ce 14 mars 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette synthèse de journaux en ligne avec Forum d'Alsace qui titre à sa une dans le cadre de sa restructuration pour les enjeux électoraux. Par ailleurs, Maître Célestin Tunda et Madame Micheline Kulumba entrent au bureau politique du parti. Emmanuel Ramazani Shadari, récemment désigné secrétaire permanent du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a désormais 6 adjoints, à savoir Fernand Kambere, Lucien Kassongo, Willy Bakonga, Willy Ngopos, Jackie Penge et Béatrice Lomea. L'annonce et la présentation immédiate de 10 secrétaires permanents adjoints ont été faites par Emmanuel Ramazani Shadari, numéro 1 de cette structure, au cours d'une manif organisée hier mardi 13 mars en fin d'après-midi au siège du PPRD de la commune de la Gombe. Outre le 6 secrétaires permanents adjoints, le PPRD, principal parti de la coalition au pouvoir en RD Congo, a procédé également à la désignation d'autres nouveaux dirigeants et membres de ces structures
structure. C'est le cas du C-Milan, ancien secrétaire général adjoint du parti, Maître Célestine Tundaya Kasende, et Madame Micheline Koulumba, l'autre secrétaire général adjoint du parti, tous désormais membres du bureau politique du PPRD. Partout d'autres changements ont été aussi opérés à la tête des autres organes du parti de l'avenue Pombo. Ainsi, par exemple, Madame Janine Mabunda Lioko Moudiaï, représentante personnelle du chef de l'État, chargée de questions de violence sexuelle et depuis hier présidente de la Ligue de femmes du PPRD. En ce qui concerne la Ligue de jeunes, un sursis de près de 48 heures a été accordé à l'équipe actuelle, pilotée par Deo Indouloum. En croire Emmanuel Ramazani Chadari, une réunion de tous les jeunes du parti aura lieu sauf imprévu aujourd'hui mercredi ou demain jeudi pour examiner tout le dossier. Car, dit-il, c'est à l'issue de cette rencontre que les responsables du parti prendront la décision devant permettre au PPRD de se doter d'une ligue de jeunes relookée, c'est-à-dire une structure acceptée par tous. En attendant, ceux qui sont en fonction restent, précise le secrétaire permanent du parti présidentiel. Par ailleurs, en ce qui concerne les bureaux d'études du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari précise que le nom de personnes devant faire partie de cet organe du parti seront rendus publics dans un bref délai. Poursuivons avec Congo Virtuel qui rapporte après Nchani, Katumbi plagie ensemble de JP Lio. Après les concepts force du changement qu'ils ont copiés sur celui d'Nchani, autre candidat à la présidence, Katumbi et sa troupe viennent de copier encore un autre concept ensemble lancé en décembre 2016 par Jean-Pierre Lio Dzirkab d'Obé Minakou pour soutenir la campagne d'enrôlement des électeurs. Très grave pour un candidat déclaré à la présidence qui étale là son ignorance de la société congolaise et sa Mars, alors que vient à peine d'éclater l'affaire de son indélicatesse avec la nationalité congolaise pour avoir acquis celle italienne avant d'y renoncer sans solliciter de recouvrer à nouveau la congolaise selon la loi. Moïse Katumbi vient à nouveau de signer un nouveau scandale de plagiat. C'est en effet cette affaire qui fait grand bruit dans les réseaux sociaux au sujet de la dénomination de la plateforme qui vient de se faire monter en Afrique du Sud pour porter sa candidature à la prochaine présidentielle. Ensemble, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est en effet un nom que Jean-Pierre Lio Eboa Kalokola, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, avait donné à sa structure lancée en décembre 2016 au centre CEPAS pour la campagne de sensibilisation à l'enrôlement des électeurs. Et les sociétaires de ces structures, ensemble forts du succès de leur campagne, ont bien affirmé leur engagement à l'utiliser lors de la prochaine campagne électorale pour porter la majorité vers la victoire à tous les niveaux. Et Brandon Midagou, un des collaborateurs des Lio, l'a officiellement déposé au ministère de l'Intérieur. Voilà que les katumbistes, plus de 200 personnes venues de Kinshasa et d'ailleurs à travers le monde, comme ils s'en sont vantés, utilisent les mêmes noms pour baptiser la plateforme électorale qu'ils viennent de monter en Afrique du Sud. Une autre entorse aux lois de la RDC qui interdisent la création de partis et regroupements politiques en dehors du territoire national. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui écrit Ituri, 13 présumés auteurs de massacre de Djungu, remis à la justice militaire. La police nationale congolaise a remis lundi 12 mars aux autorités judiciaires d'Obunia 13 présumés auteurs de crimes perpétrés en territoire de Djungu Ituri. D'après les porte-parole de la PNC en Ituri, il s'agit d'un premier groupe d'assaillants appréhendés par les forces de l'ordre sur le champ de bataille à Djungu. D'autres membres de cette bande seront remis au fur et à mesure que les officiers de la police judiciaire vont finir l'instruction de leur dossier. Le dossier physique de ces personnes ont été officiellement remis à l'auditorat militaire de l'Ituri à Bunia. Jean Bosco Lalo, coordonnateur de la société civile en Ituri, salue l'effort qui a été fourni pour amener ces gens devant l'auditorat, mais il plaide pour l'évolution rapide du procès. Cela passe, estime-t-il, par la mise à la disposition de la justice de moyens appropriés pour bien faire ce travail. Le chef du parquet militaire de l'Ituri précise que ses services approfondissent les enquêtes initiées par la police avant d'envisager une date pour les audiences foraines publiques. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes.